Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme. Donc avant de commencer cette petite guidance faite à l'arrache, voilà mes guides, là je sais pas, ils sont des papillons dans le ventre, ils ont envie que je fasse du sentimental, et ben allons-y, on se lâche. J'espère que vous allez bien. Et puis avant de commencer cette guidance, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, puis pour votre soutien qui me touche et qui permet aussi à ma petite chaîne, tout doucement mais sûrement, de grandir. Et c'est votre fidélité, vos commentaires, vos pouces qui font que, oui, elle grandit, cette petite chaîne, ce petit bébé. Ce soir, vous êtes à l'honneur, les taureaux célibataires. Donc, que vous réserve le mois de novembre sur le plan sentimental, mes amis taureaux célibataires? Allez mes guides, alors pour les nouveaux qui tombent par hasard sur cette chaîne, sachant qu'il n'y a jamais de hasard, je vous invite à lire le petit laïus sous la vidéo qui me présente, etc. Et puis abonnez-vous, comme ça vous recevrez la petite cloche, la petite alerte pour mes vidéos, d'accord? Allez, c'est parti mes guides. Que réserve le mois de novembre pour nos amis célibataires? Oh. Allez, que réserve le mois de novembre pour nos amis célibataires taureaux? Elle n'est pas tombée, elles ne sont pas tombées. Allez mes guides, encore deux, merci. Et une autre, s'il vous plaît mes guides. Pour nos amis taureaux célibataires, de leur réserve, et merci. Et ben voilà. Donc, nos amis taureaux, prise de conscience de ton âme sœur en dos de deck. Hein. On va voir ce qui se passe là. Nous avons quoi? Éloigne-toi. Ah, passe pas certes, mes amis taureaux célibataires. Mensonge. Et tu n'es pas prêt. Donc là, j'ai certains taureaux célibataires qui sont dans le regret. Dans le regret soit d'une personne du passé, et dans ces cas-là, on va vous demander effectivement de laisser le passé derrière vous, d'accord? Et puis de faire voilà, un petit nettoyage. Mais là, j'ai l'impression qu'avec la nouvelle lune du 25 octobre, c'est ce qui risquerait de se passer. Parce qu'on est la nouvelle lune, là, le 25 octobre, ça sera une nouvelle lune en Scorpion. Et donc, on va être dans une dynamique, des énergies de purification, voilà, on va se régénérer. Donc, voilà, je pense qu'il y aura certains taureaux qui vont être dans la foulée. Et ils vont faire partie du jeu, justement. Et donc là, voilà, on vous demande justement de faire ce travail-là. D'arrêter tout simplement le mensonge. Pour moi, c'est d'arrêter de vous mentir, en fait, tout simplement. Peut-être que vous vous êtes voilé la face sur certaines histoires de par le passé, et voilà, et qui vous ont amené vers un chemin qui ne vous correspond plus au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, et en tous les cas, si vous devez rencontrer quelqu'un, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc il va falloir peut-être faire ce nettoyage en amont pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et justement, peut-être, grâce à ce nettoyage, peut-être que cette nouvelle personne, vous allez faire attention dans le sens où vous allez prendre conscience qu'elle est faite pour vous. Et peut-être que vous allez être aussi dans le fait de ne pas être dans la réitération de certains fonctionnements aussi, en fait. Hein. Et là, on est parti sur le « en fait » aujourd'hui. Allez, on va voir de plus près avec quoi, avec les rêves enchantés de Normand. Alors, pour les nouveaux, les cartes, elles sont qu'un support. Hein, donc, je ne lis pas les cartes forcément en respectant leur signification initiale. Allez, une carte sur « Éloigne-toi mes guides ». Là, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le hasard. Et encore une fois de plus, hein, le masque. Le choix à la croisée des chemins, oui, c'est ça. Vous allez décider peut-être, effectivement, certains taureaux, de prendre le taureau par les cornes et de vous faire ce nettoyage où vous allez devoir avancer déjà en faisant un travail sur vous-même, sur la question, en tous les cas, du sentimental. Allez,
Une carte sur le mensonge, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis taureaux célibataires. Merci. Qu'avons-nous? Eh bien voilà, quand je vous disais travail, eh ouais, l'ancrage. Vous allez faire ce travail en profondeur pour retrouver un équilibre. Allez, sur la carte « Tu n'es pas prêt » pour nos amis taureaux célibataires, mes guides. Un petit message, merci. Oh, message, justement. Donc, vous allez peut-être recevoir, voilà, et là, l'ours en dos de deck, c'est une belle carte. Hein. On est sur la protection, justement. On va se protéger. Alors, en fait, peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir un message ou alors vous allez tenter de recontacter quelqu'un du passé et on vous dit, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Il va falloir peut-être faire ce travaillage. Oh, mon Dieu, Lila. Ce travail en amont. Ou bien... vous allez recevoir peut-être justement des nouvelles de quelqu'un du passé et qui va, voilà, ça va être dans l'hésitation. En tous les cas, il va avoir un mouvement là dans votre vie sentimentale qui va, comment je vais vous dire ça, qui va vous remettre en fait dans une dynamique où on va remettre les choses à plat et vous vous dites, bon maintenant, déjà vous sentez que vous n'êtes pas très en forme sur le plan sentimental en ce qui vous concerne parce que vous ne savez plus où donner de la tête ou comment faire, ou vous ne savez plus comment faire, vous n'avez plus... C'est comme si certains me disaient que, les guides me disent que certains ont perdu de l'assurance justement au niveau sentimental. Alors est-ce que, je ne sais pas si c'est parce que vous avez été blessé ou pas, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, vous avez fait fausse route. Mais de votre fait, hein, pas forcément du fait de l'autre, c'est de votre fait. Donc l'autre, ça peut être n'importe qui, quelqu'un du passé, ou voilà. En tous les cas, c'est de votre fait. Parce qu'à un moment donné, dans votre parcours de vie sentimentale, vous avez pris la décision, une décision qui n'est plus adaptée à vous aujourd'hui, en fait. Vous en êtes plus satisfait, me dit-on. Allez, on va voir avec quoi? Avec le Béline. Allez. La carte, une carte s'il vous plaît sur éloigne-toi et sur la carte croisée des chemins et du hasard. Et en fait, oui, le hasard, non, vous savez qu'il n'existe pas de hasard. Donc du coup, c'est plutôt cette nouvelle-là qui va provoquer, non, il y en a trop mes guides. C'est plutôt cette nouvelle-là qui va provoquer effectivement le fait que vous allez devoir bouger en fait. Vous allez devoir travailler sur vous-même. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte mes guides. Merci. Qu'avons-nous? Vol-perte. Ben oui, à un moment donné, quand je vous dis que vous allez devoir refaire ce travail-là sur vous, ben le fait de faire un travail sur vous-même ou sur nous-mêmes de manière générale, ça veut dire qu'on va être dans un mouvement de changement. Qui dit changement, ça veut dire accepter de perdre quelque chose, en fait, accepter de sortir de sa zone de confort. Donc, de perdre ce qu'on connaissait, ce qu'on maîtrisait. Et c'est aller un peu vers l'inconnu. Le changement, c'est aller vers l'inconnu. Et vous allez en prendre conscience, mes amis taureaux célibataires. Allez, sur la carte de l'ancrage, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Vous laissez celle-ci. Et présent, le cadeau. Eh ouais, c'est le meilleur cadeau que vous allez vous faire pour vous-même. Allez, une carte sur le message. Merci. Moi, j'en ai deux. Ben voilà. Eh ben. Donc, on a l'étoile de la femme. Ça peut être vous, consultant ou consultante. Et puis, on a la carte du procès. Donc, à un moment donné, ça va être votre mental hein, qui va travailler. Ou alors, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé, effectivement, qui va, à un moment donné, provoquer peut-être des désaccords, encore une fois de plus. Mais c'est pas... Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt avec votre mental, avec vous-même. Vous allez être beaucoup dans la réflexion. Il va falloir lâcher prise. Là, vous avez un soutien. Donc, le soutien de là-haut, faites-vous confiance, hein, faites-vous confiance, vous avez la protection, vous avez des ressources, ou alors n'hésitez pas à demander de l'aide d'une personne, mais en tous les cas, il va falloir, alors j'aime pas trop dire il va falloir, mais en tous les cas, là j'ai l'impression que c'est le mental qui va travailler et qui risquerait de vous saboter par rapport au travail là. Donc, un lâcher prise, c'est ce qu'on me dit, lâcher prise. Allez, on va voir avec l'oracle G, s'il vous plaît mes guides. Pardon, j'ai même pas... Lâcher prise, sagesse carrément là. Allez, une carte sur vol-perte pour nos amis taureaux célibataires. Que leur réserve le mois de novembre, s'il vous plaît. Une carte, merci. Donc voilà, là, on a fait une longue route. Là, la route, le chemin n'a pas été simple hein, au niveau sentimental. Donc là, voilà, vous revenez de loin. J'ai l'impression que les choses vont commencer à s'éclaircir pour vous. Allez, sur le présent pour nos amis taureaux
célibataires, que leur réserve les énergies du mois de novembre. Merci, qu'avons-nous? C'est en dents de scie, vous allez vous rendre malade, vous n'allez pas être bien. Donc voilà, c'est vraiment en dents de scie. En ce moment, là, il y a certains taureaux, là, au mois de novembre, ça ne va pas être la grosse forme. Hein. Donc peut-être que ça va faire appel sûrement aux taureaux. Ouais, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, taureau premier décan. Ouais, avec la conjoncture de cette nouvelle lune, là, du 25 octobre, j'ai l'impression que cette guidance s'adresse au taureau premier décan, je ne sais pas pourquoi. Et oui, parce que comme elle va être en scorpion, et là, ça va être un signe d'eau, et donc là, on va être dans la purification, ça va être assez compliqué pour certains taureaux, notamment le premier décan. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini mes guides, là, il y en a trop. Allez, une carte sur le procès, ben merci. Là, une personne, donc c'est peut-être avec cette personne, c'est pas forcément votre mental, mais c'est avec une personne avec qui ça va être peut-être tendu parce que vous allez recevoir des nouvelles du passé. Cette personne-là va vous remettre peut-être face à une certaine réalité, ou faire, voilà, qui va être peut-être difficile pour vous, ou alors elle va venir en tous les cas, vous venir chambouler dans votre zone de confort. Et bien voilà, une personne du passé. Voilà, une personne avec qui effectivement il y a eu une histoire sentimentale, une relation. Voilà, alors vous allez me dire, mais pourquoi quelqu'un du passé? Je sais pas, parce que mes guides me le disent. Voilà, mes guides me disent, donc voilà, on parle plutôt du passé, je sais pas pourquoi. Donc voilà, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez faire peut-être une rencontre avec une personne, une rencontre avec une nouvelle personne, qui va peut-être vous rappeler quelqu'un du passé, mais en tous les cas, voilà, on dit passé, un ex, mais bon, voilà, on va voir un peu avec le miroir, mais... voilà, en tous les cas, vous, sentimentalement, pour le mois de novembre, vous ne serez pas prêt parce qu'il va falloir faire ce travail en amont, me dit-on. Allez, on va voir là avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Allez, une carte sur la carte 16 ou la carte du... J'en ai deux. Voilà, l'équilibre, et ça va vous mettre effectivement dans des énergies positives. C'est plutôt pas mal. Ouais, donc là, certains là, vous allez enfin... Ensuite, nous avons la rencontre avec la communication. Ouais, donc certains... voilà, il va y avoir la rencontre avec la communication. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soit c'est quelqu'un... Mais moi, on me parle vraiment du passé, hein, c'est dingue, parce que ça aurait été quelqu'un de nouveau, ça ne vous ferait pas travailler autant. Voilà. Et là, avec la carte, vous êtes à la croisée des chemins, il faut arrêter de se mentir, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. Et que, voilà, va refaire surface... voilà, ou alors les communications n'ont pas été complètement, ou alors la relation n'a pas été terminée complètement, il y a quelque chose de cet ordre-là, et voilà, il va y avoir encore de la communication, rencontre, voilà, on n'est pas dans une rupture, ou le fait que vous soyez célibataire, c'est comme s'il y avait une distanciation qui vous qui vous met effectivement dans cette situation de célibat. Ou alors effectivement, hein, vous avez tourné la page, et puis voilà, et ça sera quelqu'un de nouveau, mais je ne sais pas pourquoi on me dit quelqu'un du passé, hein, c'est dingue, hein. Allez, sur la personne, s'il vous plaît. Sur la carte 38, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Échec. Quand je vous dis que c'était quelqu'un du passé, échec. Et là, on a le cadeau. C'est comme si on avait peur de l'échec, en fait. On avait peur de l'échec parce qu'on connaît. On n'est pas sur des nouveaux départs, une nouvelle histoire ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que vous avez connu. Et cette personne ressurgit dans votre vie, vous ne savez pas trop si vous devez y aller parce que vous avez peur effectivement que ce soit un échec avec cette personne-là. Allez, on va voir. En attendant, oui, n'hésitez pas à mettre sur pause pour poser votre question parce qu'on aura une esquisse de réponse avec les réponses angéliques. Donc là, on va voir un message des maîtres ascensionnés. Allez, un message pour nos amis taureaux célibataires, s'il vous plaît, mes guides. Merci, qu'avons-nous? Restez concentrés. Concentrez-vous sur vous. Et voilà. Oh, merci, mes guides, merci, merci. Qu'est-ce qu'on lit? Effectivement, santé et guérison. Vous avez besoin de faire ce travail-là. Donc, vous allez devoir effectivement rester concentré sur vous-même, être ancré sur vous-même avec cette carte-là. Allez, un message de l'oracle de l'amoureux, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis cancer célibataires. Ah ben voilà. Ah ben c'est trop fort. Merci mes guides. Quand je vous disais que ça pouvait être quelqu'un du passé, et on me dit passé, passé, passé. Le message, âme sœur, eh ben ça correspond tout à fait là avec celui-ci. Vous vous souvenez du dodec là ah, c'est quoi les chakras du cœur?
On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. On est d'accord en notre deck? Et là, nous avons comme message, âme sœur, ton âme sœur, alors elle est là, vous pouvez faire pause, une capture d'écran si vous voulez. Hein. Alors, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Quand je vous disais que c'était quelqu'un du passé, voilà. Et là, en dos de deck, nous avons quand même liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ouais, il va falloir à un moment donné rester vraiment ancré sur vous pour avancer et surtout pour avancer sur le plan sentimental. Allez, une petite question, j'espère que vous l'avez posée. On est parti pour la réponse angélique. Une petite esquisse là, pour nos amis, une esquisse de réponse pour nos amis taureaux célibataires, s'il vous plaît mes guides. Merci, qu'avons-nous? Oh là là, écoutez votre intuition. Super, écoutez votre intuition et non votre mental. Hein. On est bien sur l'intuition et l'intuition elle est guidée par le cœur. Donc écoutez votre cœur. Attends, il y a celle-ci qui était retournée. Et on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, vous êtes sur la bonne voie. Concentrez-vous sur vous. Faites ce travail-là effectivement avant d'entamer une nouvelle histoire. Voilà, parce que vous en avez besoin en tous les cas de vous recentrer pour essayer de comprendre mieux les choses et surtout de mieux comprendre votre fonctionnement au niveau sentimental. Parce que peut-être certains se demandent qu'est-ce qui fait que vous êtes encore célibataire, qu'à votre âge, etc. Peut-être que certains, voilà, vous êtes à une certaine période de votre vie où toutes ces questions-là vous reviennent en boomerang. D'accord ? Amis taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires si ça vous correspond, si ça vous parle en tous les cas. Et je vous dis à très vite et ne perdez pas espoir, vous êtes sur la bonne voie mes très chers taureaux. Bye bye.